Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale paranormale. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. En plus, on entre dans la période d'Halloween et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion d'en faire plusieurs ce mois-ci. Je vous présente également le tout nouveau décor, j'espère qu'il vous plaît. Il va sûrement changer au cours de l'année, on verra bien parce que c'est pas forcément définitif. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos histoires paranormales, vos propres expériences ou celles de vos proches pour passer éventuellement dans les prochaines vidéos si vos histoires font bien peur. Quand j'étais petite, j'avais plein de poupées, donc je m'étais fait une maison de poupées. Un soir, j'ai entendu des coups contre les murs. Je pensais que c'était mon frère, sa chambre est collée à la mienne. Mais celui-ci m'a dit qu'il était avec ma mère dans la cuisine. Alors, pour me rassurer, je me suis dit que c'était moi qui avais tapé contre un meuble sans faire exprès. J'ai regardé ma maison de poupées, qui était derrière moi, et j'ai vu une de mes poupées me fixant main contre le mur. 2 minutes plus tard, j'ai entendu des chuchotements suivis de rires un peu étouffés. Je me suis levée et je suis allée voir dans le salon, mais ma télé était éteinte. Je suis retournée dans ma chambre pour faire encore une fois face à ma maison de poupées. Et j'ai vu 2 poupées me fixant également avec un grand sourire caché par leurs mains. J'ai eu très peur. Tu m'étonnes. Surtout qu'en plus si tu avais une maison carrément avec plein de poupées, c'est hyper flippant. Encore une fois, une maison ça vit, donc les grincements, les chuchotements, ça peut être du vent, etc. Donc il y a plein de bruit. On a l'impression que c'est des événements paranormaux alors qu'au final c'est juste la maison qui craque ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un oiseau qui tape un marteau piqueur. C'est pas un oiseau ça. Les petits coups contre le mur, ça peut être aussi un oiseau qui tape avec son bec. Ça peut être une branche qui tape contre le mur. Il y a plein de choses qui peuvent être expliquées comme ça. Après, pour le fait que les poupées changent de position, c'est vrai que c'est assez bizarre. Après, je sais pas si cet événement s'est reproduit plusieurs fois, si les poupées ont continué à changer de position, mais c'est peut-être quelqu'un comme ton petit frère qui est venu les bouger, ou un animal, si t'as un chat qui est venu les bouger, bon, même s'il serait plus tombé. Mais c'est vrai que pour le coup, les poupées qui bougent, c'est extrêmement bizarre. Cette histoire n'est pas la mienne, mais celle d'une amie. Mon amie habitait dans un tout petit village excentré de la ville, et elle allait dans un petit collège avec peu d'élèves, à savoir que c'était un ancien bâtiment reconverti en collège. Dans ce collège, il y avait une salle, exposition nord-est d'après sa boussole. Et lorsque mon amie entrait, elle avait toujours froid, parfois elle tremblait, et ressentait des choses étranges et inexplicables. Elle a donc demandé à sa grand-mère, qui connaissait très bien le village, puisqu'elle y était l'habitante la plus vieille, si quelque chose de particulier s'était passé là-bas. Et sa grand-mère lui a dit qu'il y a très longtemps, un cimetière était construit sous ce bâtiment, et que c'était à l'exposition nord-est que sa famille avait été enterrée. Voilà, je n'ai aucune explication à cela, si ce n'est que ma famille voulait reprendre contact avec elle. Alors pour le coup, personnellement, je crois au fait que des personnes peuvent ressentir des choses. Après, pour le fait qu'il y ait eu un cimetière en dessous, que la salle soit vraiment exposition nord-est comme l'endroit où a été enterrée sa famille, ça peut être une coïncidence. Peut-être que dans cette salle, elle a toujours eu froid parce qu'il n'y avait pas de chauffage ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que toutes ces coïncidences ensemble, ça forme quelque chose d'assez flippant. Donc si vous avez des explications à tout ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ça peut toujours aider. Surtout que je le rappelle, je suis pas une pro dans ce milieu, je suis juste quelqu'un qui lit des histoires, qui essaye de trouver des explications rationnelles et qui parfois n'a pas les bonnes réponses. Donc si c'est le cas, dites-le moi gentiment dans les commentaires, parce que je n'ai pas la science infuse. Mon histoire n'est pas vraiment très longue. Et puis j'étais petite lorsque cela s'est produit, mais je me souviens toujours et je reste troublée. Lorsque j'avais 9-10 ans, j'en ai 15 aujourd'hui, j'étais dans mon lit et je jouais sur ma tablette. Il devait être minuit. Il faisait noir dans la chambre et la seule lumière allumée dans ma maison était celle du couloir. Donc je laissais ma porte ouverte pour que la lumière entre dans ma chambre. J'ai extrêmement peur du noir depuis toujours. À un moment donné, je vois une ombre apparaître sur le sol du couloir. Pensant que c'était mon père qui venait vérifier si je dormais, j'ai vite rangé ma tablette pour éviter de me faire punir. Mais l'ombre ne bougeait pas. J'ai donc pris peur et j'ai décidé de me cacher sous ma couette, comme si cela allait me protéger. Mais au moment où je m'apprêtais à le faire, l'ombre a changé et a pris la forme d'une silhouette. Elle est passée rapidement devant ma porte et s'est dirigée dans la chambre de mon frère jumeau. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu mon frère rire aux éclats. J'étais donc persuadée que c'était mon père. Je me suis levée et je suis rentrée dans la chambre de mon frère. Il n'y avait aucune trace de mon père. Celui-ci dormait dans sa chambre et mon frère dormait lui aussi profondément. Il ronflait carrément. Je n'en ai jamais parlé à qui que ce soit, mais cette histoire me trouble toujours. Pour l'ombre, ça peut être un insecte qui passe devant ta lumière. Parfois, l'ombre est encore plus grande vu que l'insecte passe vraiment très proche de la lumière. Et l'ombre ressort vraiment grande sur le mur ou par terre et on a l'impression que c'est un truc immense alors que c'est juste un petit moustique. Après, pour le fait que tu entends ton frère rire aux éclats, c'est hyper bizarre. Faut aussi penser que toi, en tout cas, tu étais sur ta tablette et tu t'es vite caché. Donc peut-être que lui aussi était sur sa tablette, qu'il a regardé un truc qui lui a fait rire, donc il a rigolé et il t'a entendu venir et du coup il a fait genre qu'il dormait. Donc essaye de lui en parler, on sait jamais, ça se trouve sur un malentendu, il a juste eu la même réaction que toi. J'étais chez moi sur le canapé et derrière celui-ci, il y avait un miroir.
Mon frère a voulu prendre une photo avec moi et sur la photo, dans le miroir, quelqu'un apparaissait. Un homme chauve, très flou, sans visage. Et il avait un col roulé noir. Depuis chez moi, il y a des objets qui tombent tout seuls. Elle est extrêmement flippante, je sais pas si vous imaginez prendre une photo et voir quelqu'un derrière vous alors qu'il y a personne. Après, faut savoir que les photos, c'est jamais sûr à 100%. Il y a des moments, il y a des petits spectres qui se créent sur la photo. Il y a aussi des petites poussières qui passent devant l'objectif et ça crée une ombre. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se produire sur une photo et on peut jamais être sûr à 100% qu'il y avait vraiment quelqu'un ou du moins qu'il y avait une ombre. J'aurais bien aimé voir la photo justement pour essayer d'analyser le truc, mais vu que c'était par les commentaires, je n'ai pas pu la voir. Donc si jamais tu regardes cette vidéo, que c'est ton histoire et que tu as encore la photo, n'hésite pas à me l'envoyer sur Instagram, je le mettrai juste ici, parce que ça peut être hyper intéressant et j'en parlerai dans la prochaine vidéo si jamais j'ai des nouvelles. Salut Lisa, j'espère que tu vas bien, alors voilà mon histoire. J'étais chez moi, il était 23h45 environ, mes parents étaient toujours pas rentrés et ma soeur dormait chez une amie. Je restais un peu regarder la télé. Une heure après j'étais fatiguée et je me dirigeais vers ma chambre. Je marchais dans le couloir et j'entendais quelque chose derrière moi. Je me suis arrêtée et j'ai senti quelque chose me toucher la jambe. De peur, je n'ai pas eu le réflexe de regarder ce que c'était. J'ai couru dans ma chambre et je me suis mis sous mon lit, mais je voyais une ombre dans le couloir. Je me cachais sous mon drap et je commençais à pleurer. J'entendis alors des bruits de pas qui s'approchaient peu à peu. Et la chose sauta sur mon lit. Je pris mon courage à deux mains et j'ai retiré mon drap de ma tête pour voir ce que c'était. Et j'ai découvert que cette chose était mon chat. Bon, fallait bien une petite histoire drôle pour détendre l'atmosphère, hein. Je pense que vous êtes contents. Il y a quelques mois, j'étais chez moi, avec ma mère. C'était le soir, dans les alentours de 20h. Rien de spécial pour l'instant. Mais à un moment, je sors de mon salon pour aller dans ma chambre. Il faisait noir. Et vers mon bureau, je vois une petite fille de 4-5 ans, blonde, aux cheveux longs, avec un sac à dos blanc et une veste bordeaux ou noire. On voyait pas trop. Je me suis figée quelques secondes de peur, puis la petite fille s'est tournée vers moi. J'ai fermé les yeux, puis réouvert, et elle n'était plus là. Après, je n'ai pas dormi. J'en ai parlé à ma sœur, qui m'a dit qu'elle ressemblait beaucoup à mon ancienne meilleure amie, Alice, qui était morte à l'âge de 5 ans. J'y pense beaucoup, depuis ça me perturbe énormément. Encore une fois, ce sont des histoires qui se passent dans le noir. Ça peut être une pile de vêtements qui crée une ombre ou quoi que ce soit, mais encore une fois, il y a une description assez particulière, donc on ne peut que croire en fait la personne quand elle voit quelque chose. On peut dire c'est la fatigue ou quoi que ce soit, mais là c'est vrai qu'il y a une description assez spéciale. C'est vrai que ta soeur qui dit qu'elle ressemblait à ton ancienne meilleure amie, c'est sûr, mais après des petites filles blondes avec des sacs à dos, il y en a vraiment beaucoup, donc peut-être que c'est juste une coïncidence. Est-ce que si tu retrouves des photos d'elle, tu pourrais comparer si tu te souviens de la petite fille que tu as vue pour voir si c'est la même personne. Déjà ça pourrait te donner un indice et voir si c'était elle ou pas. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez eu bien peur. C'est bien le but de ces vidéos. N'hésitez pas encore une fois à me partager toutes vos histoires dans les commentaires. Je vais en refaire, ne vous inquiétez pas, surtout pour Halloween. Donc restez présents, mettez la petite cloche de notification si vous voulez être les premiers à découvrir la vidéo. En tout cas, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle et je vous fais plein de gros bisous.